Quel match ennuyant, mais le Maroc s'impose sur ce match d'ouverture de la CAN. Yo les gars, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Maroc et le Comore en CAN. Victoire de buts à 0 du Maroc dans un match où le Maroc aura fait un plutôt bon match, où le Maroc aura dominé les Comores pendant tout le match. Donc on va parler du match. Avant que je commence, n'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter, à me dire ce que ça se passe du match en commentaire et à partager, c'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Bon, ben honnêtement, on peut y aller. On va commencer par la composition de départ du Maroc. Donc au goal, t'avais Bounou. Latéral droit, t'avais Mazraoui. Défense centrale, t'avais du Aguerd et Saïs. Et à gauche, en latéral gauche, t'avais du Salah et Din. Au milieu de terrain, t'avais du El Yaoui. Je ne sais pas si je prononce bien, dites-le moi en commentaire. T'avais du Amrabat aussi et du Ouani. Et en attaque, à gauche, non, à droite plutôt, t'avais du Brahim Diaz. En pointe, t'avais du Raimi. Et à gauche, t'avais du Ismaël. Donc honnêtement, la composition de départ du Maroc était plutôt bonne. On va pas se mentir, assez de qualité technique sur le terrain. Franchement, une bonne composition de départ. Sans Hakimi qui était sur le banc, bien évidemment, laissé au repos. Il n'est pas rentré sur ce match. Peut-être peut-être plutôt, pardon pour le bégaiement, vendredi contre le Mali. Peut-être que Hakimi commencera titulaire. En tout cas, il n'est pas entré sur ce match. Donc voilà les mecs, honnêtement, une composition de départ assez logique. Voilà la mission d'équipe type pour le match d'ouverture, c'est totalement logique. Maintenant, on va parler du match. Et honnêtement, on va pas se mentir, on se sera fait chier pendant tout le match. Non mais il faut se le dire, hein. Première mi-temps, honnêtement, le Maroc domine clairement, mais clairement le Comore, tout simplement les gars. Les Comoriens sont invisibles, les gars. Ils n'ont pratiquement pas la position du ballon. Mais le problème sur cette première mi-temps, c'est l'efficacité. Parce que le Maroc, sur cette première mi-temps, l'efficacité, c'était à chier. Ils ont eu un tas d'occasions sur la première mi-temps qu'ils centraient, ils revenaient en arrière, ils recentraient, les gars. Ils n'arrêtaient pas de se créer plein d'occasions. Mais le problème, c'est que la finition n'était pas au rendez-vous. Tout simplement. Parce que si le Maroc est bon dans la finition sur cette première mi-temps, il y a au moins 3-0 à la fin de la première mi-temps. Et ça n'a pas été le cas. Tu as une équipe du Comore plutôt qui a essayé de faire pour le mieux, qui a défendu, qui a joué bloc bas. On aurait dit un match de Ligue 1. Donc voilà, première mi-temps, honnêtement, le Comore arrive à tenir le score et le Maroc n'arrive pas à marquer ce but et à tout simplement avoir le déclic sur cette finition. Et deuxième mi-temps, les gars, le Maroc revient avec de meilleures intentions. Le Comore a un peu plus la balle sur le début de la deuxième mi-temps. Tu sens que les Marocains laisse un peu le ballon aux Comores pour pourquoi pas les prendre par derrière en contre-attaque. Et à la 55e minute de jeu, je crois, but tout simplement pour les Marocains, centre en retrait de tout simplement Ismaël, je crois, les gars. Brahim arrive dans la course du ballon, frappe plat du pied, ça fait but 1-0 pour le Maroc, les gars. Et après, le Maroc n'arrête pas de dominer, le Comore n'arrête pas de défendre, et sur la défensive, et tout simplement, vers la 70e, désolé pour le bégaiement les gars, la 70e minute de jeu les gars. Magnifique centre, magnifique petite louche les gars. Raimi les gars. Oh, le but en fait les gars, j'ai même pas les mots. Raimi les gars, reprend le ballon, reprise de voler, retournette les gars. But pour le Maroc, ça fait 2-0. Le but, oh là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, les gars. Je pense que c'est le but de la CAN. Je pense que c'est le plus beau but de la CAN. Franchement, première journée, t'as déjà le plus beau but. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Un magnifique but de Raibi, si je me trompe pas, les gars. Dites-moi si c'est bien lu en commentaire. Magnifique but, les gars. Retournette à la CR7 Prime, les gars. Qui vient achever le Comore et mettre le Maroc à 2-0. Et après, le Maroc n'a pas arrêté de dominer jusqu'à la fin du match. Un peu de relâchement. Et le Maroc s'en tire avec cette victoire tout simplement, 2-0 contre le Comore. On va pas se mentir, le Comore n'aura pas existé sur ce match. Ils se seront fait dominer. Et honnêtement, ça fait chier parce que honnêtement, moi les gars, je me suis ennuyé devant le match. Je me suis ennuyé. Donc on espère que les matchs de demain seront un peu plus intéressants et un peu plus animés. On va passer maintenant au focus individuel. Je ne connais pas tous les joueurs. Ils sont marqués sur ma feuille. Mais je ne connais pas tous les joueurs. Donc je ne pourrais pas bien vous dire tout simplement leur blaze. Donc ne m'en voulez pas en commentaire s'il vous plaît. On va commencer par Bounou. Franchement, Bounou, il aura fait un bon match. On va pas se mentir dans l'ensemble. Quand le Comore a eu un petit peu d'occasion et a eu quelques occasions tout simplement, il aura su faire les arrêts au bon moment. Donc bon match de la part de Bounou. Mazraoui, franchement, il aura fait un match correct. Il aura rapporté tout simplement en qualité offensive. Il aura centré.
Et défensivement, il aurait été intéressant aussi. Et offensivement, pareil. Donc, bon match de la part de Mazraoui. Aguerd, il aura fait un bon match. Il aura tenu la baraque en défense centrale. Donc, bon match de sa part. Saïs, les gars, il sera sorti blessé. Tout simplement. Il sera sorti blessé, les gars, vers la 30e minute de jeu, les gars. Franchement, c'est décevant. Franchement, les gars, j'ai le seum pour lui. Franchement, les gars, j'ai grave le seum pour lui. Parce que Saïs, les gars, c'était le capitaine du Maroc, les gars. Franchement, ça fait de la peine pour lui. Ça fait de la peine pour lui. On espère vraiment qu'il va se rétablir. Parce que Saïs, les gars, c'est vraiment dommage qu'il sorte sur blessure. C'est le capitaine du Maroc. Son pays, tout simplement d'origine, reçoit la CAN, les gars. Et il se blesse dès le premier match, dès le match d'ouverture. Franchement, ça fait de la peine pour lui. J'espère qu'il va vite se rétablir. Et Salah Eddine, il aura fait un bon match. Offensivement, il aura rapporté du danger. Voilà, et défensivement, il aura fait son taf. Donc, bon match de la part de Salah Eddine. On va passer au milieu de terrain. El Ayaoui, je pourrais pas trop vous dire parce que franchement, les gars, j'aurais pas trop bien vu son match. On va pas se mentir. Je l'aurais pas trop vu. Donc, allez, El Ayaoui, match mid. Amrabat, il aura fait un bon match. Il aura récupéré des ballons, relancé tout simplement parfois les offensives sur la défense du Comore quand il en aurait eu besoin. Il aura fait de bonnes récupérations. Il aura ramené de l'intensité, du danger. Donc, bon match de la part d'Amrabat. Ouani. Honnêtement, Ouani, les gars, je vais m'arrêter sur lui parce que honnêtement, il aura fait un très bon match. Et honnêtement, Ouani, j'ai entendu qu'il avait fait un très bon début de saison avec son équipe. Je crois que c'est en Liga. Je sais plus c'est quoi l'équipe. Mais il a fait un très bon début de saison. Et honnêtement, il le confirme. Parce que sur ce match, il aura été très intéressant. Il aura rapporté de la qualité technique. Et honnêtement, j'ai oublié de le dire ça aussi. Mais techniquement, le Maroc, c'était très fort. Le Comore, c'était vraiment dégueulasse techniquement. C'était à chier. Mais honnêtement, le Maroc, c'était très fort techniquement. Et Ounani, aujourd'hui, honnêtement, il aura fait un très bon match. Il aura rapporté de la qualité technique, des bonnes actions. Il aura essayé de créer des actions, ramener du danger, de l'intensité. Honnêtement, Ouani, très bon match de sa part. Et ce mec-là, faut le suivre, hein. C'est un joueur à suivre parce que honnêtement, il aura fait un bon match. Et honnêtement, Ouani, les gars, je le suis depuis Marseille, les gars. Et honnêtement, sans les blessures, ce mec-là, il serait tellement plus fort. Mais honnêtement, Ouani, les gars, à suivre. Bon match, très bon match même de sa part. Donc honnêtement, Ouani à suivre sur cette canne avec le Maroc. Et bon match de sa part. Il aura ramené du danger, de l'intensité. Il aura créé des occasions. Bon match de sa part. On va passer à Diaz. Diaz, c'est celui qui aura marqué ce premier but pour le Maroc, qui aura fait tout simplement un petit déclic, tout simplement dans la finition du Maroc. Et honnêtement, Brahim Diaz, il aura fait un très bon match aujourd'hui. Il aura ramené de la percussion, de l'intensité. Techniquement, c'était très fort, Diaz, aujourd'hui. Honnêtement, un très bon match de la part de Diaz. Honnêtement, il aurait pu prendre carton rouge sur l'action qu'il a fait sur le gardien en première mi-temps vers la 47e minute de jeu. Un tac très vilain. Il s'en est sorti avec un carton jaune, mais il est pas loin du rouge. Et honnêtement, dites-moi en commentaire si Diaz ne doit pas se prendre du rouge tout simplement sur l'action. Parce que honnêtement, l'action, elle est plutôt limite, je trouve. Donc voilà, mais sinon, bon match de la part de Diaz. Il aura marqué pour se rattraper et il aura fait un bon match dans l'ensemble. Rahimi, c'est celui qui aura marqué la retournette. Donc bon match de sa part aussi, même si dans le jeu, je l'aurais pas trop vu. Et Ismaël, il aura fait un match mid, on va pas se mentir. Je l'aurais pas trop vu aujourd'hui. Mais voilà, franchement, honnêtement, bon match de la part du Maroc, même si pour moi, quand tu joues contre des Black Boys comme ça, faut que tu essayes de plus percuter. Et aussi, il faut avoir une finition assez clean. Donc franchement, à travailler pour le prochain match. Une finition plus clean. Honnêtement, mais sinon, le Maroc commence parfaitement bien cette CAN. On va voir bien évidemment sur les prochains matchs comment ils vont s'en sortir. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, à liker, à vous abonner, tout simplement, et à partager. Désolé pour les petits moments de bégaiement que j'ai eu sur cette vidéo. La prochaine fois, demain, j'essaierai de me rattraper parce qu'il y aura un débrief du Mali demain, normalement. Donc, j'essaierai de me rattraper. Donc, désolé pour les petits moments de bégaiement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, sur ce. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao les gars.